Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour ce premier webinaire d'une série de formats assez courts, 20-30 minutes, autour du digital à destination des commerçants. Ce soir, nous allons voir comment profiter d'Internet pour développer son activité. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Mélanie Massot, maire adjointe au commerce et à l'animation, Virginie Alliot, fondatrice et gérante de Rose et Piment, agence de communication à Saint-Quentin, Catherine Meyer, de la direction de la communication de Saint-Quentin. Tout de suite, je laisse la parole à Mélanie pour l'introduction. Pour moi, l'intervention de Nicolas, Catherine et Virginie ce soir sont là pour nous faire booster nos ventes sur cette fameuse plateforme. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore super au point, mais ça va venir aussi. Donc, je vais faire comme vous. Je suis ravie d'être là ce soir. Merci de nous donner du temps. Ça va être assez court pour ne pas vous prendre justement trop de temps. Et je vais laisser, je ne sais pas, Nicolas ou un des trois intervenir. Et je vais écouter bien sagement et pour en prendre de la graine en tout cas. Ça marche, merci Mélanie. Je vais laisser la parole à Catherine. Hop. Voilà. Alors, Catherine, je vais te rendre la J'avais pas mon parole. son, donc voilà, ça va, c'est mieux. Aujourd'hui, la journée a été longue. Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis là pour vous inciter à intégrer cette plateforme ou sinon aussi à booster son actualisation. Alors, malheureusement, la crise sanitaire que nous subissons tous a laissé beaucoup de gens dans le désarroi, aussi bien professionnellement que personnellement, mais aussi a mis à jour des nouveaux usages et des nouveaux comportements des consommateurs. Donc, effectivement, la ville, en partenariat avec tous les partenaires économiques, notamment les associations de commerçants et vous-même, nous avons mis au point cette plateforme d'e-commerce, aussi bien en vitrine qu'en site marchand, si vous avez la possibilité de le faire. Et en fait, on s'est aperçu que les comportements au niveau digital ont considérablement forcément augmenté du fait du premier confinement et du deuxième confinement, notamment sur l'alimentaire, qui a eu un rebond énorme au niveau des plateformes d'e-commerce au niveau alimentaire. Mais néanmoins, moi, je voulais vous dire que tout n'est pas digital, parce que de toute façon, le digital, pour moi, est un outil et un outil complémentaire à votre activité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil qui doit vous donner cette visibilité et cet impact au niveau des consommateurs qui ont changé leurs usages, qui prennent aussi bien leur smartphone que leur tablette, que leur ordinateur, qui sont confortablement installés chez eux, qui commencent à feuilleter les pages comme un catalogue de vente ou autre chose, un catalogue pour avoir des idées de déco, de vêtements et autre chose, et qui les inciterait à aller dans votre boutique physique parce que rien ne remplace ni le contact, ni le conseil, ni l'écoute, et c'est votre plus-value. Le commerce physique en présentiel et dans votre magasin, vous êtes la plus-value, vous êtes la vie du cœur de ville, notamment. En fait, il faut que vous voyez que cette plateforme, pour entrer, ceux qui sont déjà sur cette plateforme, qui ont complété toutes leurs informations, surtout essayez, quand vous avez le temps, et je sais que nous sommes en période de solde, c'est très compliqué pour vous, mais d'actualiser vos informations, parce que cette actualisation, au fur et à mesure, vous donne un impact différent, c'est-à-dire que ça permet de générer du flux et de susciter une fidélisation numérique de vos clients qui sont déjà existants, mais que vous pouvez aussi développer, comme développer une zone de chalandise un peu plus importante. Vous seriez étonné, il y a eu une étude en 2020 sur l'impact numérique des plateformes d'e-commerce et des sites internet mis en place par les commerçants indépendants, avec des taux qui m'ont surpris moi-même au niveau de la visibilité, aussi bien du rebond sur le chiffre d'affaires, aussi bien du rebond sur la présence physique et les visites des consommateurs physiquement, notamment au mois de décembre, mais forcément on sortait du confinement, c'était Noël, mais néanmoins ça a été un véritable bon et une véritable attente aussi des consommateurs de vous retrouver. Et aussi cette extension d'une zone de chalandise qui a fidélisé effectivement les gens, les fidèles de vos clients, mais aussi qui a donné une ampleur de visibilité sur un terrain beaucoup plus important. Peut-être hors Saint-Quentin ou sur l'agglo, mais hors Saint-Quentin aussi. Donc, je ne peux que vous encourager à remplir et à compléter et surtout actualiser. Nous, on va essayer de prendre en main la visibilité de cette plateforme pour l'enrichir un petit peu aussi bien en événements, en actualité,
en bonus, etc. Et travailler cela avec vous pour pouvoir donner une dynamique encore plus grande à cet outil qui, pour moi, j'insiste, est une complémentarité par rapport à votre activité quotidienne. Voilà, merci à vous. Merci Catherine. Je voulais juste, avant de passer la main à Virginie Alliot sur une partie plus technique sur la plateforme, repréciser quelques éléments. Quand on parle d'augmenter sa visibilité, alors c'est la visibilité de votre commerce sur Internet. Tout simplement, aujourd'hui, un des premiers vecteurs pour le consommateur de renseignements, c'est Internet, à part venir flâner en ville ou dans les quartiers. Mais la grande porte d'entrée, c'est Google à l'heure actuelle, et simplement un contenu qui est mis à jour très régulièrement sur votre page internet. La fiche que vous avez sur la plateforme, c'est votre site internet. Plus ce contenu est mis à jour fréquemment, plus Google apprécie ça. Faites le test vous-même, c'est assez simple. Vous faites une recherche sur n'importe quoi. Vous allez voir, en fait, juste à côté de votre recherche, la date à laquelle le contenu a été mis à jour. Et ça, c'est très important pour Google. Plus on a une mise à jour qui est fréquente, plus ça fait monter votre référencement. Donc, aujourd'hui, je vais prendre au hasard, on tape 20 sur 20 Saint-Quentin. Il y a de fortes chances pour que la page qui arrive en premier soit la page qui a été mise à jour le plus fréquemment. Alors, il y a plein d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça, mais la mise à jour fréquente du contenu est très importante. Une des choses qui est aussi très très importante pour augmenter sa visibilité sur Internet, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Alors désolé pour le mot un peu barbare. Ces backlinks, c'est est-ce qu'on parle de moi ailleurs? Parce que Google, il ne se contente pas d'aller regarder sur votre site est-ce qu'il est bien ou pas, il va aller regarder à droite et à gauche si on parle de votre site. Avoir son site référencé correctement sur la plateforme avec des informations pertinentes, ça permet toujours de monter cette visibilité. Madame Alliot, Virginie, on parlera tout à l'heure sur le fait que ça soit que vous ayez un quasi nom de domaine à vous sur la plateforme, mais c'est vrai que plus vous avez une fiche qui est vivante, plus elle va être visible sur Internet. Je reviendrai à la fin sur les futurs modules. Il y a on va faire plein de petits webinaires ou alors de très courtes séquences de tutoriels YouTube sur comment faire et notamment comment faire avec des outils gratuits et super simples pour remonter sa visibilité et tout. Donc, je vais passer la main à Virginie Alliot qui va vous parler de la mise à jour et à quel point c'est rapide et simple de faire des mises à jour de contenu sur la plateforme. Je vous ouvre le partage, c'est bon. Merci Nicolas. Alors, j'ai le partage, c'est bon. Alors, je vais partager ceci. Donc, tout le monde voit, c'est bon l'écran? Ouais, c'est bon. Donc, là, je voulais commencer par vous faire un état de la plateforme actuelle. Donc, on a 248 commerces qui sont ce qu'on appelle en fiche complète sur le site Internet. Donc, 248 commerces où on a toutes les informations rentrées avec les photos et puis les contenus, les marques. On a 246 fiches succinctes où les commerces sont référencés avec uniquement pour le moment leur adresse, parce qu'on est en cours de collecte d'informations, ce qui nous fait quand même 494 commerces référencés à ce jour sur la plateforme. Donc, vous êtes nombreux et plus vous le serez, mieux ce sera pour la plateforme et pour vous, parce que plus ce sera fréquenté. Donc, le nom de domaine est saint-quentin-commerce.fr, comme vous le connaissez. Je vais vous faire un petit rappel des fonctionnalités de la plateforme. Vous avez une page par commerce. Donc, si vous êtes commerçant à Saint-Quentin, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir une page. Il y a une place market avec des offres que je vais vous présenter, des modules pratico-pratiques comme la prise de rendez-vous en ligne. Si en l'occurrence vous avez votre public qui préfère un rendez-vous privé parce que pas à l'aise avec le monde actuellement, avec la crise sanitaire,
c'est quelque chose que vous pouvez activer. On a aussi le rendez-vous dernière minute pour les coiffeurs et esthéticiennes. Un moteur de recherche qui vous permet de trouver les marques, les typologies de commerce sur le secteur. Et enfin, le click and collect et la vente en ligne qui ont été rajoutés suite effectivement à ce besoin qui a émergé. Donc, vous pouvez avoir votre boutique en ligne, où vous vendez en ligne, où vous faites le click and collect. Ça peut également vous permettre de mettre simplement un catalogue en ligne afin de diffuser l'information. Donc, c'est vrai que vous utilisez pas mal certains réseaux sociaux, ce qui est très, très bien. Mais les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas dessus. Et l'accès à cette plateforme, voilà, il suffit d'avoir une connexion Internet et tout le monde a accès à cette plateforme. Donc là, j'ai pris le commerce Oliver pour démontrer le principe de la plateforme. Donc, vous avez ce fameux nom de domaine qui est saint-quentin-commerce.fr. Si vous rajoutez un slash et vous mettez le nom de votre vous voyez, là, je vais cliquer dessus. J'arrive à la boutique Oliver directement. Il suffit, donc ça, c'est le nom de domaine de votre boutique. Vous pouvez simplement l'afficher aussi dans votre commerce en disant, on est sur la plateforme et c'est votre site à vous, c'est votre mini-site à vous. Donc là, donc, je vous disais, il suffit de cliquer, vous voyez, on a la racine du nom de domaine de la plateforme, slash, vous rajoutez le nom de votre commerce et ça, c'est votre mini-site à vous. Donc là, actuellement, on sait que le commerce est fermé. On a l'information pour géolocaliser le commerce. Et on a déployé un module, prendre un rendez-vous chez Oliver. Mélanie Massot avait indiqué que éventuellement les gens peuvent prendre rendez-vous entre 13h et 14h s'ils le souhaitent. Donc, vous avez la possibilité de mettre ce module en ligne. Et puis, donc, je mets mon nom, je mets mon prénom, mon email, je demande et vous pouvez définir et choisir des tranches horaires. Par exemple, je demande à pouvoir être en rendez-vous de 13h à 13h15, en rendez-vous privé dans le commerce. J'envoie ma demande, vous recevez la demande et puis vous validez le rendez-vous ou pas avec ça, c'est vraiment une fonctionnalité. Malheureusement, si confiné ou s'il y avait des modalités qui devaient bouger quelque chose, c'est vraiment un module qui est pertinent à utiliser actuellement. Là, les gens peuvent vous envoyer un mail, ils ont votre contact téléphonique. Vous avez également quelque chose qui vous permet de bouger votre site régulièrement. C'est une partie qui est personnalisable. Donc là, vous avez la promo, en ce moment, c'est les soldes, de moins 30 à moins 50%. Vous avez l'information sur la page du commerce, mais si vous allez sur toutes nos offres, par exemple, donc vous avez la fameuse place market où il y a toutes les offres, j'ai l'offre de Oliver qui parle de ses soldes. Si je clique dessus, je vais sur le commerce et j'ai l'information. Donc, il y a une corrélation entre ce que vous trouvez ici et ce que vous trouvez sur votre commerce. Donc, si vous actualisez les offres, elles vont se retrouver. Moi, je veux voir les offres habillement, chaussures. Là, je vais avoir les offres d'Oliver. J'ai Omax aussi qui a poussé les soldes et donc qui apparaît sur cette plateforme. Donc ça, c'est un moyen de promotionner. Ça peut être une information promotionnelle, mais ça peut être aussi arrivée de la nouvelle collection de Camel Active. Ça peut être vraiment toutes sortes d'informations que vous jugez pertinentes pour les utilisateurs. Je vais aller donc vous montrer également, là, je vais aller sur le commerce de Madame Gruyel, la lingerie, qui a ouvert une boutique pour vous montrer un petit peu que, ce que vous pouvez, Donc là, on va sur un commerce qui a activé une boutique. Donc ça, vous pouvez activer une boutique en ligne avec un tunnel de paiement ou pas. Vous pouvez simplement décider que c'est en retrait, en click and collect, donc c'est-à-dire faire payer les gens chez vous, ou alors on peut activer le tunnel de paiement en ligne. Tout ça est personnalisable à souhait.
Donc là, on est sur Madame la boutique Ruelle Lingerie à 84 produits. Donc, je vais me rendre sur le produit, je peux choisir la taille, je l'ajoute au panier et donc je peux commander et payer ma commande en ligne. Après, elle peut être expédiée. Voilà, il y a des frais de… Enfin, voilà, comme un tunnel, un site de vente en ligne traditionnel. Donc, c'est un outil qui est modulable et adaptable. Et donc, on est là pour vous accompagner, vous formater à cet outil. On a quelqu'un sur le territoire qui est dédié à l'information et à la formation, qui est Emmanuel Bourson. Je vais vous mettre à la fin, je vais vous partager ses coordonnées, qui est là pour vous accompagner et vous former et vous déployer. Par exemple, si vous décidez, j'ai besoin du module de prise de rendez-vous, vous la contactez sur son téléphone et elle vient vous rencontrer et vous former et vous aider à paramétrer tous ces modules existants sur la plateforme. On a également, alors je vais repartager autre chose, je vais revenir… Là, si je mets, vous voyez toujours l'écran du… Il faut que j'arrête le partage et que je repartage mon écran. Voilà. Hop. Donc là, vous avez également une URL, je vous en ai mis une autre, qui est le nom de votre commerce et l'adresse pour vous rendre sur la partie administrable de votre commerce. Donc là, moi, j'ai un login qui est différent du vôtre, hein, bien évidemment. Et là, si vous êtes logué, vous avez un accès à un tableau de bord. Et ici, vous pouvez modifier à souhait toutes les informations de votre commerce. Vous pouvez changer vos marques, vous pouvez changer vos horaires, vous pouvez également changer vos photos, changer votre logo, changer tout le contenu, activer, désactiver un module de prise de rendez-vous. Vous avez aussi accès au tableau de bord pour créer votre boutique. Donc ça, Emmanuel est à votre disposition pour paramétrer ce support et vous permettre de l'appréhender. On a également des notices d'utilisation et on va travailler également des tutos vidéo selon les spécificités et vos attentes. Donc, et il est vrai que là aujourd'hui, les horaires sont à 18h puisqu'il a fallu les changer. Il est important de l'appréhender et de modifier les informations, ce qui vous permettra, comme disait tout à l'heure Nicolas Gibes, également de faire bouger votre site internet, puisque vous avez quand même votre site internet sur la plateforme, c'est votre page à vous et ça vous permettra d'être trouvé plus facilement également par Google, puisque vous allez actualiser régulièrement le contenu. Donc, je vais repartager le contact. Donc, je vais vous repartager. Donc, je vous ai mis, donc vous avez besoin de paramétrer, de mettre en place le module de rendez-vous en ligne, créer votre boutique en ligne. Vous avez besoin des notices d'utilisation. On a transmis pas mal de notices, mais si vous les avez perdues ou vous ne les avez pas eues, n'hésitez pas. Vous avez Emmanuel Bourson avec son téléphone qui est affiché et le mail dédié à la plateforme qui répondra à toutes vos attentes, qui viendra vous rencontrer dans votre commerce si vous rencontrez des difficultés et qui peut vous accompagner ou par téléphone ou en présentiel, le cas échéant, pour vous paramétrer les choses, et notamment les boutiques en ligne qui nécessitent un petit peu d'accompagnement sur le sujet. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je ne sais pas si… Hop. Donc là, encore une fois, voilà les URL également qui sont disponibles. Vous avez eu des codes normalement, ça j'ai oublié de vous le spécifier, pour pour vous loguer et utiliser échanger les informations. Si vous ne les avez plus ou si vous ne les avez pas reçus, encore une fois, revenez vers nous, on vous renverra des codes d'accès. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Top. Merci Virginie. Avant de laisser Mélanie conclure, et comme disait Virginie, n'hésitez pas à communiquer sur votre nom de domaine, que ça soit en mettant à jour votre fiche Google Adresse ou
ou sur vos documents de communication ou dans votre magasin. C'est vrai que votre nom de domaine Saint-Quentin Commerce avec le nom de la boutique derrière, ça vous permet de communiquer dessus. Quelques petites informations, on va mettre en ligne des tutos vidéo très courts, 2-3 minutes, pour les manipulations basiques. Bah, comment je fais tous les jours pour partager mon menu, comment je fais pour changer mes photos, comment je fais pour partager une offre ponctuelle sur une semaine ou pour la journée. Et après, bien sûr, des modules un peu plus techniques comme comment activer les rendez-vous, comment prendre rendez-vous, comment pousser des rendez-vous de dernière minute, etc. Donc ça fait partie des choses qui vont venir, hein, une chaîne YouTube avec des tutos très courts. Mélanie, je vous laisse... Mélanie, excuse-moi, j'ai juste une petite chose à rajouter au niveau de la com que j'ai oublié prise un peu dans mon enthousiasme initial. En fait, on a mis au point des petits stickers qui reprennent le nom du domaine aussi avec la petite chopeuse qui est l'identité du shopping en centre-ville, et on va vous les distribuer aussi si vous voulez les mettre comme une sorte de petit label qui permettra d'engager aussi le dialogue avec vos clients en disant vous êtes là-dessus, oui, voilà, vous pouvez nous retrouver en ligne. Et on est en train de concevoir aussi un document, alors celui-là papier que vous pourrez avoir, qu'on va distribuer dans tout le centre-ville et puis aussi sur les commerces dans les autres quartiers, afin que vous puissiez expliquer, qu'il soit un support aussi d'échange etc. envers vos clients. Donc voilà, vous allez avoir 2 supports de communication qui vont arriver d'ici vraiment très peu de temps. C'était juste ça que je voulais rajouter, que j'ai oublié tout à l'heure. Et très important. Oui, mais voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est très, très important, la communication, et qu'on ait les flyers pour donner à nos clients, ça parlera un petit peu mieux. Voilà. Effectivement. En tout cas, je suis très surprise que Florence de chez Gruyère soit si assidue. À en prendre de la graine. Enfin, merci Virginie de m'avoir aidée, Emmanuel, bien évidemment. On a un peu tous la tête dans le guidon. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais la dernière fois à Nicolas et Catherine. C'est vrai qu'on a une période où dès qu'on a repris, on a eu beaucoup de travail. Là, on a dû préparer les soldes. J'avoue qu'on a toujours l'impression que c'est un petit peu que ça passera après. Alors là, les soldes vont se terminer. On ne devrait pas être confinés normalement, j'espère en tout cas. Néanmoins, on va recevoir les nouvelles collections. Je pense que pour tout à chacun, ça serait le moment aussi de commencer à travailler peut-être son click and collect dès qu'on reçoit petit à petit. Nous, indépendants, on reçoit un petit peu par un petit peu. Je trouve que ça prend quand même pas mal. Alors surtout si vous avez des voisins commerçants à qui vous pourrez en parler et qui n'ont pas encore fait la démarche ou de remplir totalement leur fiche. Il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent d'aller vers Emmanuel et Virginie. Emmanuel est vraiment à disposition des commerçants pour cela, parce que tout le monde n'est pas non plus webmaster. Mais en tout cas, c'est sympa, ces petites vidéos comme ça, ces petits moments de partage. Là, c'est très important. Ça crée du lien aujourd'hui. Voilà, on en a tous besoin. Et des petites piqûres de rappel, ça fait jamais de mal. En tout cas, merci à tous les trois. Et bonne soirée à tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.